Et bonjour, bonjour. Nous re- Nous Bonjour, revoilà. nous revoilà pour un nouvel épisode avec Annick Berbesson, réveilleuse de potentiel.com. On a pris un petit temps avant de refaire une interview. Aujourd'hui, on revient avec cette notion d'intuition dont on parle beaucoup. Et moi, j'avais envie que Annick nous témoigne un petit peu de son approche de l'intuition. Alors, voilà, les questions, c'est l'intuition, à quoi ça sert? Et parfois l'intuition, est-ce que ça sert de comprendre dans certaines situations? Et aussi cette notion que moi j'ai déjà vécue, peut-être certainement que d'autres ont déjà vécu, de ce que j'appellerais les journées clés. Une journée qui est, comme dirait l'autre, pas faite comme les autres, et où il arrive une série d'événements assez invraisemblables, assez burlesque, assez rock'n'roll, et où notre intuition est convoquée de façon assez forte. Et donc là-dessus, je pense que Annick a beaucoup de choses à nous partager dans ses aventures, dans ses perceptions. Voilà, ce partage-là, il est aussi fait pour vous alimenter d'une expérience qui est précieuse si dans votre présent et votre futur, vous venez à rencontrer de telles situations. Donc pour toi, Annick, merci d'être revenu sur notre chaîne Moatim, Bah, guidance. Voilà, c'est toujours un plaisir de euh, mer- t'accueillir. Merci pour l'invitation et puis bonjour à tous. Et donc, toi, cette intuition au niveau de la présentation, à quoi sert-elle? Est-ce qu'elle s'est manifestée dans ta vie avec ce que j'appellerais des journées clés? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors oui, 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 bien sûr, j'ai eu longtemps, depuis toujours, des tonnes d'intuition, comme souvent on a, qu'on prend pour tel ou pas. Des fois, on s'aperçoit qu'après coup, qu'on a eu la prémonition de quelque chose, mais avec un délai assez court, donc on ne voit pas forcément que c'était avant, mais n'empêche. Et donc une journée clé, ben moi je m'en rappelle une particulièrement qui m'a marquée. Alors je suis désolée parce que je commence par des choses pas trop forcément rigolotes, mais quand même. Donc je revenais, situation sur les routes des Corbières, donc quelque chose de très sinueux. Je revenais avec un collègue de cueil de vendange. Donc on était tout un groupe à vendanger. Et lui, il allait faire avec moi aussi d'autres choses, mais là, je l'emmenais chez des amis à lui. Et donc, on était en train de parler. Vous avez pu remarquer que je peux être bavarde. Donc, on était complètement absorbés dans notre conversation tous les deux. Et puis, d'un seul coup, euh, j'observe à ma droite un endroit où on peut se garer. Dans ma tête, je me dis bah, pourquoi j'observe ça? À quoi ça sert? Voilà, je suis en train de rouler. Et en fait, juste après, j'ai la prémonition, là, on peut le dire comme ça, parce que la suite va vous montrer pourquoi, qu'il faut que je m'arrête, que je recule et que je me garde là où j'ai vu, quoi, l'espace. Donc je le fais, je m'arrête, je recule à toute vitesse, je Bon, me gare. Et lui, il a juste le temps de se tourner vers moi pour me dire bah, qu'est-ce que tu fais? ouais. Qu'on voit débouler un camion avec, vous savez, ces espèces de bennes qu'on met dans les rues pour les chantiers quand Les bennes on verse flottantes, tout. ouais. Voilà, où on met tous les gravats. Ben là, le gars, il arrivait avec une benne qui était vide apparemment, quoi. Et la benne, elle faisait ça alors qu'il roulait, mais sur une petite route comme ça où il y a l'espace que pour son camion s'il devait croiser quelqu'un, c'est fou quoi. Or, si j'avais continué à rouler, on se l'attrapait et vraiment dans le virage. Donc, D'accord, waouh. nous, on volait, voilà quoi. Et en fait, là, c'est là que tu dis, waouh, merci pour le message, mais aussi merci à moi pour avoir eu le réflexe d'écouter l'intuition alors que j'étais complètement dans autre chose, quoi. Mais je pense que mes guides, ils savent que des fois, moi, je suis un peu comme l'oiseau, là, je sifflote et tout, je suis ailleurs, et qu'il faut me ramener de façon ferme et définitive. Voilà quoi. Donc là, bon, alors bah, je redémarre quand même doucement parce que ça fait un petit choc malgré tout, parce que c'est impressionnant. Et puis on arrive chez ses amis. Et là, c'est une histoire de journée clé, quoi. C'est Comment des plusieurs amis choses peuvent arriver donc tu sais, c'est à la route des lui. Corbières, tu arrives. Oui, c'est ça. Il habite dans les Corbières. Ses amis D'accord. habitent dans les Corbières, quoi. Et donc on arrive là. Le temps que je me gare, parce que c'est jamais des routes larges, c'est jamais des endroits fabuleux pour se garer, donc il faut toujours beaucoup manœuvrer. Donc le temps que je manœuvre, lui il rentre chez ses amis. Et moi, quand j'arrive, il y a leur enfant qui est devant, qui est sur une petite terrasse devant la maison.
Il est en train d'enfiler ses baskets. Il a un petit sac à côté de lui, quoi. Et moi, je vais pour lui dire bonjour et je m'aperçois que je me heurte, mais vraiment, à un mur, quoi. D'accord. C'est comme si je ne pouvais pas pénétrer Un mur euh, invisible. un mur invisible. D'accord. Oui, oui, merci. Je te remercie de toujours me rappeler, de dire que Mais c'est c'est moi qui le vois, comme c'est non moi qui mais le je, sens. je me permets d'intervenir comme tu es quelqu'un qui vit souvent l'énergie, donc tu as assimilé que l'énergie c'est tout le temps ok. Et Oui, pour faire le distinguo entre ce monde de matière et le monde énergétique, de temps en temps, je vais ajouter le mur était c'est invisible. gentil, Le c'est monsieur gentil. à qui parlait Annick était une entité. Non, là, c'était un vrai. Oui, là c'était Voilà, un vrai, mais globalement quoi. Donc oui. permets-moi Mais alors, de ce qui est temps en temps te reprendre oui, mais non, mais pour que ça reste avec clair plaisir. pour tout le monde. Voilà. Oui, oui, mais il n'y a pas de problème, aucun problème. En tout cas, cette histoire, je risque pas de l'oublier. Vous allez voir Mm, pourquoi. Et en fait, donc, je me demande moi-même, qu'est-ce qui se passe? Je recule, je me dis, bon, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose à mes pieds? J'en sais rien, quoi. Et je recommence. Et puis, de nouveau, ce mur qui est là. Et c'est comme si je lui dis bonjour à l'enfant, mais c'est comme s'il ne me voyait pas. Il répond pas. Et d'accord. j'ai vraiment l'impression qu'il est dans une espèce d'œuf énergétique, quoi. De, C'est assez de curieux, bulles quoi. comme un autre espace-temps ou Un autre, d'accord. exactement, c'est la définition. C'est comme un autre espace-temps, quoi. Du coup, bah, je fais le tour, hein, je fais le tour de la bulle. Je me retourne au moment de rentrer chez ses parents. Je le vois qui descend, puis qui va se baigner à la rivière. Et je rentre chez les parents. Donc, ben, on parle, etc. On se donne rendez-vous avec l'ami pour aller faire l'autre saison de travail. Et puis ben, je m'en vais, quoi. Et en fait, 2 jours après, je devais revenir le chercher, justement. Et puis là, il me téléphone pour me dire, eh ben non, je peux pas, faut que je reste les aider parce que je sais pas si tu avais vu leur enfant. Et ben quand on est arrivé, il est allé à la rivière et en fait, il s'y est noyé, mais instantanément, quoi. Waouh. Donc en fait, une demi-heure après que je l'ai vu, il était noyé déjà, quoi. Et moi, ça m'a fait observer que ça m'est pas arrivé qu'une fois, que je rencontre des gens qui sont sur le point de changer d'état et de passer donc dans une autre dimension. Hmm. Et puis, bah, ils sont plus là, quoi, en fait. Il y a quelque chose d'eux qui n'est plus là, en tout cas. Alors, C'est-à-dire on les voit encore, juste avant que n'arrive c'est l'incident, ça. Ouais, ok, tu es en fait un petit peu comme si tu arrivais à un moment clé, c'est en tout ça. cas de cet enfant, de cette personne, et qu'après il faisait son passage voilà, de vie à trépas. D'accord. Ouais. Et tout le monde a essayé de retourner dans tous les sens comment on aurait pu se sauver cet enfant. Alors je me suis dit que c'était moi encore la plus. Si j'avais vu l'info et si j'avais compris ça à l'époque, mais je l'ai compris qu'après, hein, euh, voilà, bah, j'aurais peut-être pu faire une intervention, mais laquelle? Je veux dire, si c'était son destin, tu n'as pas forcément non plus l'autorisation de changer le destin des gens, j'en sais rien. Moi, tu vois, je suis toujours un peu précautionneuse avec ce genre de choses, de décisions que je prendrais pour les autres, tu vois. Voilà, bon, c'est quand même choquant ça. Mais voilà. Alors, le Bon. plus curieux de tout, c'est qu'en fait, donc dans la même journée, il y a eu déjà ces deux choses que je trouve hyper Consé- importantes. Conséquente, ouais. C'est deux manières différentes de comprendre l'intuition, à quoi ça sert. Donc là, en l'occurrence, à quoi ça sert bah, à rien, ça m'a servi à rien, que de découvrir ça, quoi, qui peut quand même être intéressant dans certains cas, j'en sais rien, tu vois. Ça, pour moi, je pense que c'est à vivre au coup sur coup et de savoir vraiment la réaction, toujours pareil, avec une autre intuition derrière. Est-ce que tu peux intervenir? Est-ce que tu as le droit? Est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est Soit utile? On ne sait pas. à partir du Voilà. moment, enfin toi, les seules informations que tu avais à ta disposition, c'est que tu t'approches, tu sens qu'il y a une sorte de mur invisible où tu peux pas C'est- t'approcher, donc Voilà, tu ne peux pas accéder au système ou à ce qui se joue. Et voilà. on te donne pas, tu n'as pas Non, eu un rêve prémonitoire avec quelqu'un qui va se noyer, pas on du te tout. donne pas les infos, il y a quelque chose d'énergétique qui se passe, Ouais. mais voilà. Voilà, et donc cet enfant avait à peu près 10 ans, quoi. Et, euh, et en fait, le plus curieux de l'histoire, c'est que sans avoir pour autant une autre explication, quelques mois plus tard ou une année plus tard, j'en sais rien, mais bref, je reviens d'une réunion un peu mouvementée. Je ramenais ma fille chez son père, c'est le week-end avec échange. Bon, bref, peu importe l'histoire, mais moi j'avais besoin de me poser et je passe au lac de Montbel, qui est un lac où tu peux te baigner. Moi, j'aime pas tant les lacs, je préfère la mer, mais ça fait rien. Je me dis, bon, ça va me faire du bien. Ma fille était pas trop d'humeur à se baigner, puis elle regardait un peu les jeunes qui étaient sur la plage, qui avaient l'air un peu Ça, perturbés. ça c'est quelque temps après, hein.
Oui, c'est quelques mois après ou même une année, je me Une rappelle plus. année, C'est d'accord. un bon moment après, quoi. Pas, c'est pas corrélé directement, quoi. Et puis en fait, donc bah moi je me baigne, j'attends pas parce que moi j'avais vraiment besoin de me décharger et tout, quoi. Et quand je me baigne, à un moment, moi je regardais pas forcément sous moi, quoi, mais j'ai eu la sensation de sentir un corps passer sous moi, quoi. Ah ouais, ça doit faire Alors bizarre ça. rien que de le dire, tu vois, ça me fait Ouais. encore les Hmm. sons que ça m'avait fait, quoi. Donc je suis retournée sur la plage vite fait, je me suis séchée et au moment où je me séchais, je me suis retournée et j'étais donc debout et j'ai vu le père de l'enfant que j'avais vu partir se noyer, D'accord. qui était dans une barque et il était en train de sonder le lac, quoi. Et donc bon, moi je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ma fille, pendant ce temps-là, avait parlé aux enfants, aux jeunes qui étaient à côté, quoi, et il disait qu'un enfant venait de disparaître, un petit garçon, quoi, d'une dizaine d'années. Et je me suis dit, c'est fou quand même que lui soit là, quel hasard, quoi. Et en fait, ben, après discussion, il n'était pas là par hasard, c'est que lui, après avoir perdu son enfant, ce qui a fait aussi exploser son couple, euh, il avait décidé d'être secouriste et d'être comme moi. Je suis appelée sur des endroits par moment où on a besoin de moi, mais j'ai aucune idée de pourquoi je suis appelée quand je le suis, mais on écoute quoi. Lui, il avait fait ça aussi quoi. Lui, il s'en est jamais remis. C'est ce qu'il me disait, hein, qu'on ne peut pas se remettre de ce genre de choses parce qu'on essaie toujours de comprendre qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Est-ce que c'est sûr que j'avais aucune possibilité de faire quelque chose. Lui, il n'en avait aucune, quoi. Donc voilà. Et donc ça, c'est comment on fait, qu'est-ce qu'on fait avec les intuitions, quoi. Et ben en fait, il faut écouter encore l'autre intuition qui est derrière, c'est qu'on la met à la lumière de notre intériorité. C'est moi, c'est ce que je fais, moi en tout cas. Et puis on voit ce que ça donne, quoi. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui. Est-ce qu'on peut ne pas faire quelque chose? Ben on peut pas. Voilà. Accepter qu'on puisse pas, quoi. Et accepter aussi qu'on n'ait aucune explication, quoi. Dans les choses un peu particulières, il m'est arrivé aussi quelque chose. Donc, vous avez compris que j'étais séparée de mon ex-mari. Donc, Juste je... avant, Ah, ah, juste avant, oui, dans ces notions-là, euh, oui, où tu as ces deux épisodes séparés d'un intervalle d'une année, euh, même si, ok, tu n'as pas les tenants et les aboutissants de l'intuition, moi j'ai la sensation aussi, il y a quelque chose quand même, mais tu l'as dit, de l'ordre de ta présence, comme si tu te trouvais un petit peu sur voilà. le théâtre d'opération, je ne sais pas comment appeler ça, enfin un lieu où il se passe Oui, quelque chose, oui, un oui, changement, oui, comme oui. tu le disais si bien, un changement D'état. d'état. Ouais. Mais Mm. on a, voilà, c'est donc il y a quand même le fait de ta présence, pour moi, c'est pas anodin, tu vois. Non, non, mais je suis C'est, d'accord avec il toi. y Tu a, as y a, raison y de le a, noter. y a Ouais. cette notion-là Mm. qui est importante. On peut avoir des intuitions, mais peut-être aussi le simple fait de ta présence, de ce dont tu es détentrice, Ouais. dans ton énergie, on va dire une certaine ouverture, sans partir sur des grands mots, mais quelque chose, Oui, une oui, good oui. vibe, Oui, oui. qui Mm. peut-être pourrait faciliter euh, à cette situation, en tout cas sur le plan énergétique, à faciliter une passation d'état à un autre. Je sais pas, hein, Oui, oui, tout je peux à que fait. Mais du présumer. reste, c'est ce que je ne l'ai pas dit parce que moi j'étais sur la notion qu'est-ce qu'on fait avec une intuition, mais effectivement dans l'action, entre guillemets, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'accompagnais déjà des personnes décédées, tu vois. Donc D'accord. moi ce que j'ai C'est juste c'est quelque demandé, chose que parce tu que faisais à l'époque. oui, bah oui, moi quand je suis arrivée, D'accord. Ah, je sais donc pas si je te l'ai déjà raconté, mais ça il me prend un semble. autre sens, du coup. Oui, oui, tout à fait. Mais à l'époque, moi, quand je suis arrivée dans ma maison, j'étais pas toute seule à habiter dans la maison, hein. J'étais avec C'est-à-dire, mon alors, bébé. quand tu dis, quand tu je, dis, Annick, je, j'étais pas toute seule, ça veut dire, est-ce que c'était des êtres humains vivants? Ou est-ce que c'était... Non, j'y arrive, j'y arrive. J'ai entendu ta réflexion, donc j'y arrive. C'était des entités non visibles Oui. pour moi, je ne les voyais pas, mais par contre, c'était dans l'état de cette personne-là, c'était un frappeur, il tapait quoi. Tu D'accord. le sentais bien parce qu'il te tapait quoi. Ah, il te tapait Et toi. oui, bah il essayait de taper ma fille, Ah ouais. mais finalement c'était devant, donc donc moi j'ai été obligée de gérer la chose assez vite parce que tu passes pas toutes les nuits à protéger le berceau de ton bébé comme ça quoi. Hmm. Et donc voilà quoi. Donc effectivement, moi j'ai mis en préalable quand je discute avec une personne décédée,
de ne pas lui nuire, de ne pas modifier son chemin de vie, même si c'est la vie dont on ne sait rien, on va dire, pour simplifier. Moi, je veux pas faire de l'ingérence dans les vies des autres, quoi. Je sais trop les ingérences qu'on a fait dans la mienne. J'ai pas envie de faire pareil, quoi. Donc, du coup, euh, j'ai demandé pour cet enfant qu'il soit bien accueilli, c'est tout, tu vois. J'ai pas demandé quelque chose d'autre, quoi, et que ce soit pas contraire à son chemin de vie. Voilà, qu'est-ce qu'il avait à faire dans sa trajectoire globale. Qu'est-ce que ça lui a apporté ça? Peut-être que lui, ça lui a apporté quelque chose d'important. On Donc n'en en sait fait, rien, hein. c'est Enfin, pour moi, ça- pareil, par expérience, on n'en sait rien. c'est intéressant ce que tu poses comme intention parce que souvent, appelons un chat, c'est-à-dire les personnes qui sont passeuses d'âme, passeurs d'âme, elles sont souvent dans une action, tiens, il y a une entité qui est restée bloquée dans tel lieu, Oui, hop, ça fait partie. je fais mon rituel et hop, je fais mon thé. Voilà. Alors, moi Donc, j'ai jamais fait ça. donc peut-être que c'est ok, mais peut-être que la Voilà. personne avait quelque chose à terminer, qu'il aura des délais à Ouais, elle. Mais c'est super intéressant d'amener ce principe de voilà, est-ce qu'il est bon d'intervenir dans une situation donnée quand on sent que quelque chose est bloqué? Est-ce que c'est respectueux du rythme de la personne qui est en train de vivre une autre histoire sur un autre plan? Et à quel moment on peut se croire dans la toute puissance de dire allez, maintenant tout, tout le monde en haut, montez, oui, montez, allez, montez, dégagez. dégagez, dégagez. Voilà, de remettre Ouais, mais quand moi, même un peu d'humanité, même avec les entités. Hein, tu vois, moi, je ben trouve ça oui, super intéressant parce que ouais. je l'ai de mémoire jamais entendu et Dieu sait qu'avec Noël, on est assez intéressé par tous ces mondes-là, mais j'ai jamais entendu quelqu'un qui témoignait de savoir, d'être encore à l'écoute de l'entité et savoir si ça avait du sens que cette entité monte maintenant ou plus tard ou s'il y avait un dialogue qui s'inscrivait. Mais pour moi, c'est hyper important que la personne qui est là, si elle est là, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas fini, par expérience, tu vois. Et par logique, c'est les deux ensemble, tu vois. Ça peut pas être autrement. Si elle avait fini son truc, elle serait plus là. Si elle avait rien à apprendre ou rien à discuter avec toi, bon voilà quoi. Et puis bah moi je discute. Je l'avais déjà dit. C'est que pour moi c'est exactement comme si j'avais quelqu'un de vivant en face de moi. Tu vois. Donc on prend pas le thé, mais on peut discuter devant une petite tisane. Bon, c'est moi qui la bois, l'autre ne boit rien, mais ça fait rien. C'est dans l'histoire, pour moi, c'est important, le respect de l'autre. On ne sait pas. Moi, j'ai vraiment été apprise sur le tas. Hein, donc, l'être qui habitait chez moi, le fameux qui t'appelle, là, après, il s'est calmé, c'est parce qu'il avait une très grosse colère, mais ça fait plus de 700 ans qu'il était là. Tu vois, alors j'aurais fait, allez hop, abracadabra, tout, tu disparais. Lui, il attendait de comprendre quelque chose. C'était important pour lui qu'il comprenne, tu vois. Donc on a échangé et moi je lui ai fait comprendre que je ne pouvais rien faire pour lui parce que lui voulait que je contacte sa femme et sa petite fille pour leur dire qu'il avait été tué chez moi, qu'il ne pouvait pas donc revenir chez eux et qu'il les avait pas du tout quittés. Il était mort, tout simplement, tu vois. Et j'ai réfléchi comment faire ça. Donc moi j'ai convoqué les âmes des deux pour leur demander, bah, écoutez, est-ce que vous voulez bien être en contact? Moi, ça m'a dit oui, mais c'est pareil, c'est des perceptions que j'ai. Je peux me planter, mais complètement. C'est logique, hein, nos perceptions, elles peuvent être erronées. On a parfaitement le droit à l'erreur, même dans les perceptions. Hein. Et donc, du coup, je me rappelle que j'avais fait ça. Ça avait pacifié, hein, mais il était quand même furax de rien pouvoir faire concrètement. Alors, je lui ai dit, mais je suis désolée, il faut bien comprendre que vous êtes mort et vous ne pourrez pas rentrer chez vous il y a 700 Pas, ans. C'est pas pas, possible, c'est juste pas possible. pas de bras, pas de chocolat. Voilà, pas de pain, pas de chocolat, exactement. Donc voilà, par rapport à cet enfant, à partir du moment où j'ai jamais eu d'autres infos, je n'en sais rien, tu vois. Mais j'ai eu la notion, les parents, ils étaient en manque d'enfants parce qu'ils venaient de le perdre, mais l'enfant, lui, il était en manque de parents, lui, il venait de perdre ses parents aussi, tu vois, c'est Ouais. réciproque. Hein. Donc, de quoi avait besoin l'enfant? Quand on est une âme, on n'est plus ni enfant ni vieux, à mon avis. Hein. On n'est plus, il n'y a plus d'âge, quoi. Hein. On n'a plus une situation socio-professionnelle dans la vie. On n'est pas dans une qualification non plus. quand quand t'imagines le gars qui continue à pointer à France Travail. Putain, mais. Et donc, si tu veux, j'ai pas à intervenir là-dedans, quoi. Voilà, c'est tout.
Et pour moi, je m'adresse à un être humain. Voilà. C'est pas forcément un enfant de 10 ans. Je m'adressais à un À être, un point. être, d'accord. Mais je pense que t'aimes bien être accueilli, quoi, quel que soit le cas de figure. Donc, j'imagine que c'est prévu. Mais on sait jamais, tu Oui, sais, la bah, maman qui dort en moi, c'est clair. c'est un petit, faites attention, mon petit. Tu vois, Eh c'est un ben, peu c'est ça. normal, c'est normal. Ben oui, Mais c'est voilà. bien que tu amènes cette Voilà. notion de passeuse d'âme avec aussi cette notion d'écoute, de psychologie et est-ce que ce qui peut être fait est fait avec l'intention d'une bonne intelligence de part et d'autre dans le respect de toutes les énergies présentes. Encore une fois, je trouve ça vraiment inspirant parce que c'est rare comme discours et pour moi, c'est vraiment un prérequis quand tu veux t'aventurer quand il y a des prédispositions à cette capacité-là. C'est important d'avoir cette psychologie-là, cette maturité-là pour être en respect de toutes les parties présentes. Ben, tout à fait, c'est important. Moi, je trouve que c'est le minimum, hein. C'est en ça que nous sommes des êtres humains. On n'est pas des gros bourrins. Et je m'excuse auprès des chevaux de dire ça. Donc, Mais de toute façon, on aura un chapitre animal. On le met de côté. oui, oui, Mais oui. à un moment, On dans cette, dans cette on va interview, s'en occuper le cheval va mais revenir. voilà, il va revenir Il va bientôt, le cheval. revenir. Pas tout seul. Voilà. Voilà. Alors, moi, je repars sur ma route de montagne pour rentrer chez Oui. moi. Donc, bon, chez moi, j'avais 8 kilomètres de lacet. Donc Et ça, donc, d'un côté, il y avait la montagne, là pour nous situer dans le toujours dans temps, l'Aude. quand tu Ah, toujours c'était dans dans l'Aude. l'Aude, tu repars chez toi, c'était à quelle époque par rapport à là où on s'était arrêté par rapport au lac de Montbel, c'était quoi, un an C'était après? avant. C'était Avant. avant. D'accord. Ma fille Avant était les plus plis. bébé, quoi. Ouais, elle était bébé, D'accord. quoi. Mon ex-mari Voilà venait de pour partir. Il avait 2 ans quand il est parti vraiment. Voilà, tu quoi. sais qu'on va faire comme dans les films, on va mettre 5 ans avant. D'accord. 3 ans après. 5 minutes avant. Ah mince, on a loupé quelque chose il y a 5 minutes. Donc, je reprends mes lacets de montagne. Donc, à savoir que d'un côté, tu as la montagne en verticale, tu as la falaise, en fait, hein. Il y a une petite route pas large. Il n'y a aucun parapet et tu as 450 mètres de chute parce que c'est le Rebenti qui se jette dans l'eau, mais c'est voilà. Et donc, il faut être assez. Faut écouter, là aussi, s'il y a quelqu'un en face ou pas, quoi. Et Hmm. puis, en fait, là, j'étais assez déprimée parce que je venais de laisser mon bébé dans les bras d'une autre. C'était, voilà, c'était pas une question de jalousie, c'est une question que ça fait. Ouais, Moi, j'ai eu un enfant pour être avec, pas pour le mettre en nourrice, tu vois. Et je suis venue dans cette partie de l'autre pour justement ne pas avoir à le mettre en nourrice pendant que je vais travailler, tu vois. Donc, hors de question pour moi de le laisser à qui que ce soit d'autre. Quand on a un enfant, pour moi, on est responsable de son éducation. Donc, voilà, théoriquement, on ne le lâche pas tout de suite. Euh, c'est ma vision, hein. Donc voilà. Et en fait, donc je montais comme ça, que j'étais bien déprimée, je pleurais à moitié. Et puis, et quand sur cette route, il y a des moments où j'avais pas trop le moral, je me disais, il suffit d'un tout petit coup de volant et hop, tu fais le vol plané, mais 450 mètres plus loin, t'es plus là, quoi. Et là, j'ai eu le réflexe, je me suis dit, non, je supporte pas l'histoire, c'est pas intelligent, parce que du coup, elle aurait eu en plus sa mère décédée, ma fille, mais bon, je donne un coup de volant, donc vu la largeur de la route, t'es hyper vite dans le trou, hein. Wow. Et en fait, là, mais c'est à une vitesse de fou, quoi. J'ai vu ma fille, mais Ok. vraiment, comme un hologramme, mais vraiment, j'aurais pu la toucher, hein. Elle était très réaliste, qui était debout sur le côté de la route. Donc, t'as pas le temps, ton cerveau, il n'a pas le temps de faire autre chose que de réagir, tu vois. Et j'ai donné un coup de volant dans l'autre chose, dans l'autre côté. Alors, je roulais pas vite, hein. Mais du coup, je me suis pris la montagne. J'ai abîmé ma voiture sur le côté droit, mais je suis pas tombée dans le trou, quoi. Et puis, je me suis dit, c'est là que je me suis dit, mais attends, n'importe quoi. Ta fille elle serait née sans mère, enfin, elle aurait fonctionné sans mère et tout. Qu'est-ce que tu aurais gagné et elle, surtout, qu'est-ce qu'elle aurait gagné, quoi. Donc, ça, c'était une autre sorte. Alors, c'est De, pas de de, de- l'intuition, c'est pas intuition là, c'est vraiment quelque chose, on va dire un de tes guides qui a. intervention de mes guides, ouais, ouais, ouais. Ils ont toujours été, j'ai des guides de la route hyper efficaces. Ils sont mécanos, ils me montrent des choses. Je- Voilà, ça, je- c'est marrant. J'attends que tu nous publies très très vite le guide de la routarde. De la moutarde ou tôt. Et donc, voilà.
ça c'est des choses autres, annexes, entre guillemets, mais qui peuvent vous arriver quand vous commencez à ouvrir les vannes. Ces choses peuvent se présenter. Et moi, j'ai vraiment remercié de cette efficacité des guides, parce que je veux dire, moi, j'aurais été mon guide à moi, le temps que je me dise, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Bah, attends, je serais déjà dans le trou, quoi. Donc, c'est l'efficacité, la rapidité, c'est fou, quoi. Voilà. De façon Alors, vraiment instantanée, comme ça. voilà. Et puis, le fait que, bien entendu, je n'avais pas encore, l'histoire des corbières ne m'était pas encore arrivée, mais c'est pareil, j'avais réagi instantanément, quoi. Arrêter net, faire une marche arrière, se garer, c'est pas un truc que tu vas faire C'est naturellement, clair. quoi. C'est, voilà, Ouais. donc j'ai vu que moi qui suis plutôt réticente à écouter les ordres, il y en a que j'écoute sans délai. Alors donc moi dans l'Aude, il y avait toutes sortes d'énergies, vous imaginez bien, et particulièrement autour de Bugarache. Certains d'entre vous ont certainement entendu parler de cette petite montagne qui est en fait un bloc qui a été détaché des Pyrénées d'origine, qui étaient toutes plates. À la naissance des Pyrénées, ils ont été bouleversés. Et ce bloc-là, il a fait un tour complet et après, il a refait un demi-tour, Oui, parce qu'apparemment, enfin, ou un quart de tour. apparemment, les couches géologiques les plus anciennes sont en haut, alors qu'elles devraient se trouver en bas, si j'ai bien Oui, mais compris. pas que. Ouais. C'est encore plus perturbé ça, parce que le fait qu'il ait fait d'abord un demi-tour et après encore un petit bout, c'est un casse-tête géologique. Et il paraît que c'est un endroit où ils font faire des examens, passer des examens, tu vois, pour que les gens soient certifiés par rapport à la géologie, parce que justement, c'est très particulier. Il faut comprendre que le bloc, il a fait ça, quoi. Voilà. Et donc, moi, à cet endroit-là, régulièrement, on va dire que je me faisais ennuyer par des Par énergies des énergies qu'on dont ne citera pas. qu'on ne nommera pas. Elles étaient bien là. Hein. Et moi, comme j'allais là juste parce que j'avais des réunions en tant que gîte d'étape, etc., ou des choses comme ça par rapport au département, je m'attardais pas et j'avais compris que je n'avais pas encore vu Harry Potter, mais j'enfilais une cape d'invisibilité là, à l'entrée. À la sortie de Rennes-les-Bains, quand on est sur la route de Bugarache. Alors, si vous connaissez l'autre, vous savez l'endroit d'où je parle, parce qu'en fait, c'est là où il y a ce qu'on appelle la source de la Madeleine, c'est-à-dire de Marie-Madeleine. Donc là, moi, j'aimais bien me plonger dans cette énergie-là parce que ça me permettait de faire un sas de décompression avant de rentrer dans la zone à risque. Et, C'était une zone et que tu voilà. connaissais particulière. Tu savais que cette zone-là, Ah bah oui, ouais, c'est chaque vraiment. fois, D'accord. soit si je faisais 1 kilomètre de plus, ça y est, j'en prenais plein la Ouais, tête. Hein. Donc forcément, j'ai pris l'habitude de m'arrêter là. Surtout que j'adore l'énergie de Marie-Madeleine, donc ça m'allait très il y bien. a des Quoi. zones. Et puis, bah, Ouais. Il y a des oui, zones vas-y. comme ça. Souvent, je faisais un aller-retour entre Barjac et Uzès. Et par endroit, sur, admettons, 1 kilomètre, tu passes ailleurs et tu te sens pas bienvenu. Tu vois, Bah, c'est ça. au départ, je me disais, tiens, Oui, c'est oui. peut-être moi. Puis j'en ai discuté avec des personnes qui étaient en voiture et qui étaient sensibles à l'énergie. Dire, tiens, à un moment, Pareil, si tu oui. sens un changement, tu me le dis. Et apparemment, voilà, il y a des zones comme ça, ouais, qui interrogent. Voilà, bah là c'était le cas quoi. Et comme c'était juste, enfin à peu près un peu avant la source de la Madeleine, je m'arrêtais à la source de la Madeleine, d'autant qu'il y a un endroit pour poser la voiture. Et donc je descendais là, puis je dois avouer que j'étais assez à la bourre, donc je voulais être dans mon Euh, énergie de calme, mais en même temps j'arrivais pas à l'être. Parenthèse, la source de la Madeleine, cette source-là a une vertu spéciale. Alors c'est ferrugineux, alors ça fait toujours du bien à l'organisme, hein. On manque toujours un peu de fer, nous dans notre alimentation de gens entre guillemets évolués, où on n'a plus du tout des racines de légumes qui vont assez profond pour choper le fer et tout, et plein de minéraux. Donc oui, si, c'est pas mal, quoi. Mais, puis même, enfin, je pense qu'elle a des vertus autres, mais bon, je m'aventurerai pas là-dedans, pour D'accord, le moment en tout ok. cas. Voilà. Et, mais par contre, on sait que Marie-Madeleine s'intéressait aux plantes. Ah, Elle faisait ok. beaucoup des plantes quand même. Elle faisait des préparations à base de plantes, etc. On sait aussi qu'elle faisait des onguents, mais qu'elle faisait aussi des parfums. Enfin voilà. Donc, toujours est-il que
je commence à descendre là, j'avais la tête un peu ailleurs, je loupe le minuscule chemin qu'il faut connaître pour prendre, et bref, je me mets à débouler, je mets le pied sur un petit caillou qui ne tient pas, et hop, je me mets à glisser, quoi. Et puis, bah, c'est quand même, c'est pas des centaines de mètres, mais c'est quand même quelques mètres pour descendre. J'avais pas le temps de me faire une entorse, donc j'ai essayé de me freiner, et d'un seul coup, j'ai eu l'image, alors on parle de les choses, les images, là, je suis sur le côté les images qu'on nous envoie, où je vois un petit brin d'herbe. En l'occurrence, c'était du millepertuis. Et il y aura une petite suite. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, je me vois avant de le faire attraper ce brin d'herbe et puis m'arrêter net. Alors donc, bah, je le fais, j'attrape le brin d'herbe. Sauf que dans ma tête, je me dis, oh le pauvre, je vais lui arracher toutes ses racines. Donc je fais comme si je m'attachais à lui, mais en même temps pas. C'est-à-dire que si je m'attachais à un truc invisible, mais qui était là. Et en fait, ça m'a arrêté net, effectivement, tu vois, sans que le brin d'herbe se détache, alors que je veux dire, vu mon poids, j'étais plus légère que maintenant, mais ça fait rien, quand même, tu vois. Et ben, il n'a pas bougé, quoi. Le truc, moi, je me suis arrêtée net, mais lui, il n'a pas été arraché, quoi. Et en fait, j'ai regardé mes pieds, et en fait, mon pied gauche était arrêté par un petit caillou, mais microscopique, quoi, vraiment, quoi. Et là, je me suis dit, ok, je sais marcher dans le vide, donc je vais continuer. Et j'ai commencé à marcher le long comme ça, quoi. Wow. Et les petits cailloux ont arrêté de débouler, quoi, parce que c'est ça, tu vois, c'est quand tu es dans un pierrier, tout part avec, quoi. Et voilà. Et donc, j'ai été me prendre un petit peu d'eau, je suis remontée, et en fait, j'ai remercié le millepertuis, quoi. Et en fait, donc, j'ai été à mes réunions, je suis retournée chez moi, et j'avais un terrain décalé de ma maison. J'étais descendue de ma montagne, et j'étais dans un autre endroit. Et, euh, et en fait, sur mon terrain, à chaque fois, je me disais, je sens qu'il y a l'énergie de Marie-Madeleine, mais je ne sais pas comment elle peut se présenter, quoi. Et je suis allée m'occuper de mes poules, donc j'ai été sur ce terrain-là. Et là, je m'aperçois que des fleurs jaunes étaient apparues de partout, quoi. C'était du millepertuis. Mon terrain, il était couvert de millepertuis, quoi. C'est dingue, Ouais. hein. Voilà. Donc, bah, moi, j'ai pu faire l'onguent que je faisais anti-brûlure, tu sais. Tu prends les pistils seulement et les étamines du millepertuis, tu les mets dans l'huile d'olive, tu le fais laisser au soleil pendant 3 semaines, etc. Et avec ça, tu as une huile qui devient rouge et qui te protège des brûlures. Donc ça, c'était une petite astuce au Millepertuis. passage. Un antidouleur de brûlure au passage, quoi. Donc ça, c'était l'autre chose étonnante quand même, je veux Ouais, dire, hein. c'est un Et petit peu après, je comme me quand, suis... lorsque tu avais dévalé le mode d'emploi de façon bah, à sauver ta vie, tu étais descendu et tu as fait les Oui, gestes. Ouais. voilà, c'est ça, c'est les trucs étonnants, quoi, dont tu es inspiré. Voilà. Alors après, il y a d'autres aspects qui n'ont aucun rapport. C'est les choses bizarres qui t'arrivent, quoi. Quand on commence à observer nos perceptions, on s'aperçoit qu'on en a des fortes qui nous entraînent à courir très très loin. Quand on rentre dans une grotte dans le noir, par exemple, on va très très vite dans l'autre sens. Et c'est pas parce qu'on suppute qu'il peut y avoir des ours dans cette grotte noire, mais c'est parce que juste on a peur du noir en fait, hein. Parce que le noir peut contenir énormément de choses, quoi. Et il m'est arrivé, alors que bien entendu, on avait dû me le dire, mais je n'avais évidemment pas compris, sans quoi je n'aurais pas pu faire l'expérience, j'aurais pas pu m'offrir cette expérience-là, d'aller visiter une grotte dans le noir. C'est-à-dire qu'on avance dans le noir, dans une grotte, et on ne sait pas s'il y a un plafond, s'il y a des murs, s'il y a même un sol. C'est une grotte dans la Voilà. région de l'Ariège. Alors, c'est dans les mêmes coins que les grottes de Lombrive. En fait, il y a toute une série de D'accord. grottes à Lombrive et celle-là, elle est un peu à part, quoi. Alors, moi, je ne sais même pas si ça se visite encore, hein. C'était un couple qui faisait ça. Et le jeune, le monsieur, c'était lui qui l'avait découvert, cette grotte-là, hein. Et lui, son truc, c'était d'aller visiter les grottes comme ça, dans le D'accord. noir, Ok. pour les visualiser, mais se raconter son histoire, mais dans le noir, quoi, à partir de aucun support visuel, voilà, peut-être auditif, mais voilà. Et Et il est. donc, en fait, moi, quand j'ai compris que c'était ça, j'étais tout à fait à l'arrière du groupe, prête à repartir à courir dans l'autre sens, quoi. Mais sa compagne, qui était derrière, qui faisait ce qu'on appelle le cirfil en randonnée, elle était derrière et puis elle récupérait les gens qui pétaient un câble, pour être clair. Et donc, du coup,
elle était en train de me parler tranquillement et tout. Puis c'était un groupe de Canadiens. Il y a un Canadien qu'on voit passer comme une flèche. Elle le hèle, il revient. Et puis il savait que j'étais claustrophobe parce que je l'avais dit avant, quoi. Et puis il réalise, elle lui parle, elle le calme et tout. Et puis il réalise que moi qui suis claustrophobe, j'étais en train de me décider à y aller quand même, quoi. Et c'est un homme, hein, donc. On va y aller quand même, cette petite nana qui est là, qui va y rentrer alors qu'elle est claustrophobe. Pourquoi moi je partirais? Donc voilà. Donc on a fait ça, quoi. Le masculin dans Mais sa splendeur. voilà. Et puis un féminin bien peureux dans l'autre. Et donc du coup, on avance dans le noir, quoi. Donc tu t'apprends à faire confiance à la voix du gars parce que tu ne peux qu'entendre sa voix. Il n'y a pas autre chose. Après, quand les autres font des commentaires du style aïe parce qu'on s'est tapé sur un caillou, peu importe, tu vois, c'est bien parce qu'on arrive à situer, bon là ça doit être trop bas, là c'est trop haut, là on est trop près d'un mur, ou, voilà. Et, euh, et du coup, bon, on avance, et puis, et puis à un moment, elle était juste à côté de moi, puisque elle nous tenait les deux, le gars et moi, elle nous tenait pas, hein, mais elle était juste derrière nous, et elle lui dit, tu sais, c'est l'endroit où tu te souviens plus bien. Et là, quand tu entends ça, tu vois, tu te dis, lui, il est devant, c'est lui qui nous guide, et il se souvient plus. Et là, wow, la confiance commence à s'émousser, on va dire, tu vois. Et puis, euh, et puis finalement, elle lui dit si, si, essaie. Puis bon, on entend la voix qui se baisse, qui se baisse. Et après, je te le raconterai une fois que c'est éclairé. Non, je vais le dire maintenant. Euh, une fois que c'est éclairé, on s'aperçoit que c'est effectivement, tu es dans un bloc, tu vois, t'as aucune issue, quoi. Et en fait, quand tu regardes bien, au ras du sol, tu as une petite ouverture comme ça où tu te dis, mais je vais même pas passer, quoi, même si je passe la tête la première. Et effectivement, il faut passer la tête la première. Et tu arrives dans un espèce de goulet qui descend comme un toboggan, mais sauf qu'il y a des petites pierres à droite à gauche, quoi. Et puis, tu descends, tu arrives donc la tête la première. Tu peux pas retourner en arrière, de toute manière, hein. Tu vois, remonter, tu pourrais pas, quoi. Et en marche arrière. Et donc, tu descends, et puis à un moment, tu arrives sur un espèce de plat, quoi. Et en fait, tu avances comme ça, mais tu ne sais pas si tu as de la hauteur et tout, quoi. Et là, moi, j'avance dans un endroit où je me dis, mais là, j'ai plus du tout la hauteur, je vais être complètement coincée, quoi. Je commence à ramper, puis je me dis, bah non, c'est pas ça, quoi. Et j'écoute, et les voix, elles étaient un peu plus à ma droite, tu vois. Donc, en rampant, je retourne en marche arrière, je retrouve le groupe, je finis par y arriver. On passe à un autre endroit, on repasse encore un truc un peu strange, et puis on se retrouve qu'il nous prévient qu'il va mettre la lumière, donc on va tous passer, on attend que tout le monde soit passé, et puis on va remettre la lumière, quoi. Et là, tu t'aperçois que tu as réussi à le faire, moi, tu vois, que j'ai réussi à le faire, que je n'ai même pas complètement paniqué, j'ai vu comment la panique arrivait et le moment où je pouvais la stopper, en fait. Quand je me suis sentie presque complètement coincée, je me suis dit, bon, bah tiens, est-ce que c'est un bon endroit pour mourir? Ben non, tu vois, le pauvre gars, ça balade, c'est pas drôle, il faut qu'il sorte un cadavre de là, c'est pas cool. Donc voilà. Et donc je suis repartie en marche arrière sans aucune appréhension, c'était hallucinant, hein. C'est-à-dire, quand tu pars d'une vraie terreur et que tu arrives juste en te mettant sur la voie de quelqu'un, le groupe, etc. Donc voilà. Et puis donc, quand on passe le dernier épisode, on se retrouve avec la sensation qu'il y a un espace énorme au-dessus de nos têtes. Évidemment, on vient de passer dans des trucs où tu as que la hauteur de ton corps presque, tu vois. Et, euh, et puis là, moi, c'est curieux parce que c'est un endroit où je commence à avoir une angoisse. Alors qu'il a allumé la lumière et qu'on va dans un coin de la grotte où tu as comme un petit espace plus petit, quoi, où on voit qu'on peut s'asseoir, on peut s'asseoir carrément, quoi. Et là, ils se mettent à chanter, je ne sais pas quoi, peu importe ce qu'ils sentent en fait, hein. Mais du coup, ils se mettent à chanter quelque chose, quoi. Et moi, alors là, une panique, et je me rends compte que ça n'est pas la grotte, ce n'est pas le noir, c'est quelque chose qui vient du passé. Et donc, une des autres grottes de Lombrive, on va dire des nonnes cathares, mais ça n'existait pas sous cette forme-là, hein. C'est des femmes qui priaient, hein. Elles ont été enterrées vivantes et elles ont chanté
il paraît qu'ils les ont entendus chanter jusqu'au moment où peu à peu les voix s'éteignaient, parce qu'en fait, ils ont effondré la grotte sur eux, et en fait, ils se sont retrouvés, elles ont étouffé, quoi. Euh, et donc, pourquoi je le raconte? C'est pas parce que c'est pas drôle, c'est parce que le jeune qui voulait partir comme un fou, là, lui, d'un seul coup, c'était un gars, un visionnaire, il voyait plein de choses, quoi. Hmm. Lui, il a compris qu'il faisait partie des deux gars qui avaient effondré la grotte. Ah, ok. Et le pourquoi il Et voulait partir en courant, il revenait des années après sur les lieux du délit. voilà, voilà. Et moi, je sais que je faisais certainement partie des nonnes en question. Enfin, en tout cas, j'ai été contactée par leur mémoire parce que j'ai senti ça, mais vraiment, quoi. Avant qu'ils le disent, que quoi que ce soit se passe par rapport à un éclaircissement, je l'ai senti, quoi. Donc ça, c'est un autre aspect de ce qu'on peut ressentir, les ressentis et ce qu'on peut en concevoir. C'est que moi, j'avais gardé l'histoire que j'étais claustrophobe. Je ne savais pas pourquoi. Après cette lecture-là, tu peux imaginer qu'il y a au moins cette Bien sûr. mémoire-là qui Ouais. est en Ouais. fonction, quoi. Euh, et puis, bah, il y a le fait que du coup, c'est pas un hasard si tu es dans un groupe où il y a d'autres personnes, parce que dans le lot, il y en a toujours un ou deux sur lesquels ça va faire écho, mais différemment, quoi. Et c'est toujours pareil, de même que pour les cathares, tout le monde se voit brûler cathares, alors qu'en fait, il y avait des bourreaux, hein. C'est un petit détail. Il y avait aussi les gens qui dénonçaient les autres. Ouais. Voilà. Ouais, non, Il y a toutes sortes de personnages dans ce ouais, genre de trucs. ouais, je sais que j'ai eu à régler ça dans ma rencontre avec Muriel. On était parti sur un voyage avec quelqu'un qui présentait les châteaux Qatar, pas canard. Château Canard, c'est encore autre chose. Et j'avais un T4, un camion Volkswagen. J'ai Oui, fait je vois 20, bien ton T4. ouais, le T4, je fais 20 km et le moteur flambe, hein. Donc, retour à Ah la oui, maison. d'accord. On est quand même allé, retour à la maison, assurance, taxi. On a pris la voiture de Muriel, on est allé et ça m'a permis de commencer à pacifier quelques trucs que j'avais dû faire dans quelques endroits que ça. Voilà. Mais Par oui, contre, ah oui. étrangement, Muriel était super bien accueillie dans ces terres-là. Ah oui, tu m'étonnes. Ouais, ouais, on n'est pas toujours la Non, victime ou du bon côté. non, pas du tout. Faut pas croire ça, Ouais. quoi. Non, mais en tout On cas, passe on un peut petit peu dans tout. remercier quand, Ouais. ouais, quand on a à le régler, on est content de pouvoir le faire aussi, tu C'est vois. une chance, c'est une Quand on grâce. a la chance d'avoir accès aux mémoires d'avant et Ouais, en même temps d'être avec des personnes autour qui ouais, sont en train de le vivre dans leur chair, c'est un plus. c'est une Ouais. chance, c'est une grâce, mais je crois que même quand tu fais pas d'énergie, que tu t'intéresses pas à tous ces mondes-là, au monde subtil, et que tu pars en vacances quelque part et que t'arrives des aventures, je suis absolument, en tout cas, c'est ma croyance, c'est qu'une croyance, c'est relatif, mais je suis absolument persuadé que tu vas soit te faire pardonner des choses que tu as fait, soit te récupérer un potentiel d'une autre vie. Ça, pour moi, ça, Ouais, ouais. c'est clair et net, quoi. Oui, bah pour moi aussi. Moi, je vous avais déjà raconté un petit peu un morceau. Voilà quoi. Donc ça, c'est les choses bizarres. Alors, moi, m'est arrivé de dire ça. Notre être profond, nos guides nous emmènent là où nous devons être, parce que cette grotte, comment j'ai pu occulter? Ma copine, elle m'a dit, mais je te l'ai dit au moins 5 fois, parce qu'elle dit, je savais que tu étais claustrophobe. Elle dit, j'ai pas compris pourquoi tu venais. Et en plus, attends, le pire, c'est que j'ai emmené une autre copine qui était également claustrophobe. Hein, faut le faire. Voilà, ça c'était quand même génial, quoi. Donc, elle a beaucoup mieux réagi que moi tout de suite. En fait, ça lui est passé assez rapidement, mais moi, ça a été. Ouais, bref. Mais c'est marrant, quoi. Moi, je trouve ça parfait, parce que tout est toujours parfait, en fait. Hein. Et par Euh, après, ton problème de claustrophobie a été réglé? Ah, bah oui, oui, oui. Bah, D'accord. moi, je me sens jamais très bien quand c'est dans un espace fermé avec des gens un peu trop serrés autour de moi. Mais ça, c'est énergétique, en fait. Moi, j'ai vite fait d'être étouffée dans les énergies des autres parce que bah, je capte un petit peu tout, tu vois. Donc voilà. Mais ça va de mieux en mieux. Hein. Ceci dit, là où je vis, il y a de l'espace autour, il y a la mer entre nous et le continent. Donc l'espace n'est pas trop restreint, ça va, tout va bien. Pas l'été, il n'y a pas des touristes de partout, ça va. Voilà quoi. Alors autrement, dans les choses, là, on avait évoqué les contacts avec les animaux. Ouais. Justement, oui, Donc je crois que pendant, dans les contacts avec les animaux, tu m'avais conté un épisode lorsque tu quittais l'Aude. Est-ce que tu veux commencer par ça? alors Ou j'ai ailleurs? 2 endroits où
quitter l'Aude, où il y a des contacts avec des animaux. Ils sont les deux, dans les deux cas, ce sont des volatiles. Et dans les deux cas, ce sont des aigles, en fait. Hein. Bon. Mais dans la première, j'étais partie une première fois de l'Aude et comment dire, et j'avais des poules moi, et donc je les avais données à garder à des voisins et ils servaient des œufs, enfin ils pouvaient prendre les compensations qu'ils voulaient, mais j'avais pas idée qu'ils allaient embarquer toutes mes poules ailleurs quoi. Or ça a été le cas quoi. Et moi quand je suis revenue, bah, je voulais quand même bien récupérer une petite poule parce que pour moi je les connaissais, je donnais pas des noms comme toi, j'allais pas jusque là mais je les connaissais intimement, je les avais vus naître, enfin bref, voilà. Il y avait quand même, c'était la famille, quoi. Et puis en fait, par quelqu'un d'interposé, j'apprends qu'elles étaient parties chez quelqu'un, etc. Je contacte cette personne et elle me dit, je sens, il y a un grand blanc, les gens qui ont besoin de respirer avant de mentir, il y a un grand blanc, puis elle me dit, ah bah t'as pas de chance parce que le renard a mangé toutes tes poules la semaine passée. Ah, on va pas de chance, hein. Oh, bah alors Voilà. là, vraiment, Et, hein. je lui dis toutes. Alors elle me dit ah oui, oui, toutes. Il y a juste le coq qui l'a pas mangé parce que il s'est trouvé coincé derrière des cages autres, voilà, et que du coup, voilà, il s'est pas fait manger. Et comme il était tout couillon, ton coq, voilà, ce qui lui est arrivé, bah, je lui dis en tout cas, il n'a pas été couillon puisqu'il a envie. Voilà. Et puis elle me donne pas son adresse complète. Or, c'était une ferme perdue au milieu de l'Ariège, là. Et en fait, je me suis dit, bon, bah tant pis, je pars, j'ai que ce jour-là pour partir, je le fais, donc j'y vais. Et là, je commence à demander d'être guidée, quoi, vraiment. Et donc, on me donne des indications. Il y avait un nom qui ressemblait à un nom breton, donc j'y fais attention, tu vois, ça, c'est ce que les guides qui m'avaient donné ça. Donc, je faisais attention à ça. Un nom breton, ok, j'en reconnais un. Et puis après, un deuxième, et après, plus rien. Et à un moment, je ne savais pas s'il fallait que je tourne à gauche ou que je reste sur la route principale. Et en fait, à ce moment-là, un aigle, et tu sais comment les aigles, ils font un cri, tu sais, une espèce de sifflement, là, comme ça. Bon, je ne le fais pas bien du tout, évidemment. Il arrive comme ça, il fait ce cri-là, et puis il tourne, il me regarde, c'est dingue, en volant, hein. Il me regarde, il s'est pris rien du tout, il n'y avait rien devant lui, et il tourne à gauche. Alors je me dis, oui, suis-moi, suis-moi. Et en fait, eh ben, je l'ai suivi. Et c'est fou, hein, parce qu'après, il y avait un autre endroit où j'aurais pu me tromper. Il allait, il venait, puis à un moment pareil, c'était le drôle de l'histoire, c'est qu'il tournait la tête. Hein. Donc il a tourné la tête et hop, il a tourné à droite et là, il est parti, quoi. Et donc j'ai continué à cet endroit-là et effectivement, je suis tombée sur leur ferme. Là, bah, j'ai pu reconnaître de mes poules qui étaient soi-disant mortes, mangées par le renard. Mais je me suis dit, bon, bah, si elle veut les garder, c'est qu'elle va quand même y faire attention, quoi. Et j'ai récupéré mon coq. Et en fait, quand je roulais et que l'aigle était au-dessus de moi à me diriger, quoi, j'étais en train de lui dire, oh, bah, je vous remercie beaucoup, vous avez vu, je vais chercher mon coq et tout. Je sais bien que c'est pas tout à fait votre famille, mais quand même, voilà, quoi. Et je vous remercie beaucoup parce que ça va m'aider, je serais contente de le retrouver, quoi. Et puis en fait, donc au retour, moi, j'avais pas trouvé une cage, donc j'avais fait un montage avec je sais plus quoi, mais pour pas qu'il se blesse, tu vois, pendant que je roulais. Et en fait, j'étais en train de lui parler, je redescendais vers la vallée, et en fait, à un moment, je Tu étais regarde en train, au-dessus de moi, il y avait tu de nouveau les aigles étais en train de parler au coq, c'est ça? au coq. Ok. Voilà. Et puis je lui disais, t'as vu, t'imagines, t'as des grands amis, les sauvages, un aigle qui m'a aidé et tout, t'es vraiment aidé, t'es bienvenu et tout, parce qu'il était traumatisé. Hein. Là, elle avait Hmm. raison sur le fait qu'il était traumatisé. Hein. Et je ne sais pas ce qui s'était passé vraiment, mais ça n'avait pas été cool. Hein. Et du coup, et ben voilà, et je vois cet aigle qui vient et un deuxième aigle qui vient. Parce que je lui avais dit, c'est ta famille, regarde, c'est ta famille. Quoi. Et lui, il était, les coqs et les aigles, ça fait pas forcément bon ménage, hein, parce que les aigles prennent les coqs. Les poules. Donc, il regardait, il était là, tu vois, un peu intrigué, mais il regardait les deux, hein, c'était drôle. Hein. Bah, tu sais, c'est dans Volkswagen, donc tu vas commencer à l'avant, hein, donc Hmm. tu vois loin, quoi. Ouais. Et donc voilà, ça c'était la première fois, c'est pas la première fois, mais enfin, c'était une fois Une. où j'ai été guidée par des aigles comme ça, quoi.
Et la chose émouvante pour moi, vraiment, c'est quand je suis partie de l'autre, de vraiment, vraiment partie, quoi, surtout de ma montagne. Je déménageais, j'avais tout déménagé, il me restait plus qu'un voyage à faire, quoi, et j'étais en train de, à contre-cœur, de dire au revoir au lieu, quoi. Vraiment, hein, ça m'arrachait le cœur, hein, vraiment, franchement. Hmm. Et les tripes et tout, tout était arraché. Et en fait, pendant que je roulais, j'étais en train de revoir ce que j'avais vécu de chouette. Donc, bah, là où j'étais, au moment où j'ai pensé ça, il y avait des champs. Et là, c'était un endroit où tu voyais hyper souvent les biches, quoi. Et je me rappelle une fois où je remontais du ramassage scolaire et j'avais pris tous les gamins, quoi. Et en fait, il y avait des biches avec des petits, avec des fans qui étaient là. Et je m'étais arrêtée un peu loin pour que les enfants puissent descendre et les regarder, quoi. Et le fils d'un agriculteur qui me dit ah ouais, tu parles qu'elles sont belles, elles sont en train de te manger tout ton foin. Et c'est mon père qui l'aura pas parce que je faisais des échanges avec son père. Je lui donnais mon foin et lui me donnait du foin déjà coupé, de la paille, etc. Donc c'était marrant. C'est que il y a le gamin qui est pris par l'émotion de la beauté de la nature et tu as celui qui est très pragmatique. Et c'était drôle, quoi. Voilà. Mais n'empêche que je lui dis en tout cas, regarde comme c'est beau. Hmm. Il me dit mais oui, mais tu n'auras pas de foin. Bon, ok. et, puis, et Hmm. puis donc, euh, j'étais, euh, j'étais ça, tu vois, ce souvenir, quoi. Et puis, me revient l'image que tous les matins, quand je me réveillais, il y avait que deux pièces qui avaient des volets, c'était ma chambre et une autre. Donc, j'ouvrais les volets. Je disais bonjour à la montagne, je remerciais, c'était tellement beau, tu vois, on voyait une amorce de la chaîne des Pyrénées, un grand bout, quoi. Et puis, à droite, il y avait une petite colline et il y avait une forêt où il y avait des aigles qui nichaient. C'était un couple d'aigles beauté. Les aigles beauté, ça fait debout, ça fait 70 centimètres, quelque chose comme ça, quoi. Et bon, je suis sur un lit, donc 60 centimètres, c'est à partir du lit, hein, sans quoi ce serait un très grand aigle. Et donc, voilà, et ça me manquait d'entendre leur salut du matin, quoi. Parce qu'après, chaque fois, bon, je pense que c'est parce que les volets couinaient quand je les ouvrais, hein, mais à chaque fois que je leur disais bonjour, eh ben, ils sifflaient, ils me répondaient, tu vois, Oh. le sifflement qu'avait fait Ouais, l'aigle. le Voilà. fameux que tu as fait tout Et à l'heure, ouais. Hmm. voilà, que j'ai pas fait tout à l'heure, j'ai évoqué tout à l'heure. Tu- C'était juste une évocation, rien de plus, hein. Même pas un essai. Et donc, ben voilà, je revois ça et moi j'ai le cœur, tu vois, qui souffle, quoi. Et je continue de rouler et à ce moment-là, je me penche et je vois que l'un des deux était au-dessus de moi, quoi. Il était en train de voler et à chaque virage, il suivait, mais il était juste au-dessus, quoi. C'est-à-dire que je le voyais tout juste parce que j'étais en avant comme ça, si tu veux. Autrement, je l'aurais pas vu, quoi. Et puis à un moment, on arrive à un moment où il y a des arbres. Et là, je le vois, il prend de l'avance. Je le vois qu'il fait des virages. Puis je le vois plus. Je me dis, bon, bah écoute, il m'a fait un coucou avant de partir. C'est quand même assez fabuleux. Je remercie. Tu vois, j'avais le cœur. Waouh, tu vois, comme ça. C'est comment je veux dire, la sauvagerie de la montagne et sa beauté, moi, me touche infiniment, quoi. Et, euh, et puis en fait, donc j'avance tout doucement parce que j'avais plutôt les larmes qui me montaient aux yeux qu'autre chose. Et en fait, à un virage après, quoi, je le vois. Il était posé par terre, il était droit comme ça, et il me regardait. Et je me suis dit, je suis en train de délirer là. Là, je délire, hein. Annick, réveille-toi, parce que c'est carrément pas possible que l'aigle il soit là et qu'il soit te dire, ou il te dit, pars pas, ou il te dit, je viens de dire au revoir, quoi. Et, euh, et c'était vraiment fou, quoi. Et en fait, on est resté un moment comme ça. Moi, j'ai coupé le moteur et j'ai voulu descendre du camion. Mais à ce moment-là, on a entendu une voiture qui arrivait super vite et lui, il a décollé. Il a décollé, mais il a fait son cri et il m'a regardé. Wow. Et vraiment regarder dans les yeux, quoi, hein, c'est... Donc moi, je suis montée vite dans le camion et démarré parce qu'autrement, l'autre, il s'emplafonnait mon véhicule. Donc voilà. Mais ça a été Pour moi, ça a été fabuleux comme au revoir, tu vois. C'est C'est... assez, Voilà, quoi. ouais, c'est assez fabuleux. Ouais. Et autrement, nous, dans notre vallée, il y avait un couple d'aigles royaux, mais qui était plutôt dans la vallée de Montségur, plus loin, quoi. Mais de temps en temps,
il venait par chez nous, quoi. Et j'étais en randonnée, enfin en balade avec mon ex-mari et j'avais ma fille sur mon dos. Et en fait, elle était bébé, quoi. Et à un moment, on était en train de les regarder qui évoluaient dans la vallée, puis à un moment, on les voit plus, quoi. Et en fait, ben, moi, je vais sur le bord, puis je regarde un peu, quoi. Et en fait, juste à ce moment-là, il arrive comme ça, mais vraiment le long de la montagne, quoi. Presque en dessous du rocher sur lequel j'étais, avec ses grandes aigues et tout. Là, c'est une Waouh, envergure, hein, 3 mètres, hein, waouh. le truc. C'était... Et j'ai tout de suite eu le réflexe de me mettre contre le rocher en De protégeant la déployer tête, les ailes. en me disant, il va me la piquer. c'était, c'était fou, le réflexe Ah bah de de survie. protéger son Bah, bébé que t'as, tu vois, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'était drôle, quoi. Donc, on était quand même dans un coin sauvage et magnifique, hein, ça c'est hmm. clair, quoi. Ah. Et pour en venir à aujourd'hui, tu as d'autres épisodes de ton passé Oui, enfin, un passé beaucoup plus plus récent parce récents? que j'avais toujours des sensations par rapport aux animaux, tu Ouais, vois. moi Il y a eu c'est là où j'aurais sur- voulu qu'on aille. C'est bah, ouais. dans ton présent. Où est-ce que tu en es avec cette communication animale? Eh ben, il y a peut-être 2, 3 ans, je sais plus. Alors tout à fait de façon pragmatique, j'avais besoin de fumier pour mon jardin. Et donc, j'avais Hmm. demandé à l'univers, toujours pareil, de me fournir du fumier qualité extra, euh, pas de, pas de vaccin pour les animaux, pas de produits phytosanitaires gênants, parce que moi, je voulais avoir un truc super clean, quoi. Et en fait, bah, je me demandais où j'allais trouver ça. C'est vrai que sur une route, j'avais l'habitude de passer, il y avait des chevaux, c'était des beaux chevaux. Je me disais, bon, peut-être que les gens les soignent bien, ça a l'air d'être le cas et tout, quoi. Et puis un jour, en fait, ils étaient en train de se faire livrer, je sais pas quoi, mais il y avait un gros camion qui nous coupait la route, quoi. Donc je me suis arrêtée. Je me suis dit, bah, ça, c'est le jour ou jamais pour demander pour le fumier, quoi. Ce que j'ai fait. La personne, elle m'a dit, oui, 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 mais si vous venez demain, il y aura ma mère. Donc voilà. Bon, du coup, je me suis fait une amie avec sa mère. Et donc, j'y vais. Et puis, j'y vais avec une remorque. Et puis, il y a 2 amis qui étaient là pour m'aider. Ils m'ont dit, bon, on va pas être à 3 pour sortir le fumier. Donc, balade-toi, quoi. Puis bah, moi, j'ai regardé les chevaux qu'il y avait là. Ils étaient magnifiques, les chevaux qui étaient là. Et en fait, il y en avait un très grand qui était dans un box à droite, là, et il me regardait. Et à un moment, je lui dis, je sais pas pourquoi je me mets à lui parler, quoi. Je lui dis, et alors, tu veux parler, quoi? Et là, à ce moment-là, il avance, et puis bah, moi, je mets main comme ça pour savoir ce qu'il voulait vraiment, est-ce qu'il était toujours OK, quoi. Et instantanément, il était à 5 mètres de moi, son énergie est venue se coller contre mes mains, quoi. Et la réponse, c'était oui, tu vois. Et il a commencé à me raconter qu'il s'était blessé, qu'il avait mal, etc., et qu'il allait me montrer où c'était. Moi, bon, royal, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de soins aux animaux. Ouais. Je me dis, bon, bah, ok, quoi. Et puis, en fait, il m'a montré effectivement quoi, hein. Il était blessé à une jambe, mais il m'a montré là où il avait mal, c'était plutôt les hanches, hein, Mhm. que la jambe se réparait, mais c'était plutôt les hanches, quoi. Et puis, il avait mal à un autre endroit sur la colonne vertébrale. Et puis, il avait aussi mal au cou, là, à un endroit, quoi. Et puis, bah, donc, je remets tout ce que je peux. Alors, curieusement, c'est toujours pareil, hein. Quand je fais ça, pour moi, il y a des ostéopathes qui viennent à moi puis qui le font, hein, parce que moi, je fais rien, hein. Et, euh, et en fait, je voyais comme si Ça, mes tu dents fais étaient au-dessus de ses hanches quand tu et dis ça tu se fais rien, remettait. quand tu dis tu fais rien, tu te laisses traverser. Voilà, je me laisse traverser. Non, mais Sinon ça se fait pas. je veux dire par là, je ne vais pas toucher l'animal. Tu sais, Oui, comme tu m'as dit, il faut préciser, je oui, ne vais pas toucher l'animal. voilà. J'étais toujours à 4 mètres, hein. Et donc, bah, voilà, ça bouge un petit peu ses os, etc. Ça fait un petit peu la colonne vertébrale. Et puis, à un moment, ça me montre, là, ce que je dis, tu vois, un petit truc au niveau du bas du cou, quoi. Et il me montre la position qu'il a quand il a mal, la position qui lui fait mal, quoi. Et je me dis, c'est quand même curieux comme position, parce que je voyais bien, mais c'est curieux comme position, quoi. Puis voilà, bon. La personne revient, et je lui dis, bah écoute, voilà, il m'a dit ça, le cheval, alors elle se marre, parce elle, par contre, elle est naturopathe et elle s'occupe des chevaux comme ça, à ce niveau-là, quoi. Et puis, et du coup, elle va chercher une photo, elle me le montre, et puis elle me dit, tu vois, ce cheval, c'est un crack, vraiment, c'est un champion toute catégorie, quoi. Et lui, il fait du saut d'obstacle, donc je te montre la photo, tu vas me dire où c'est.
Et en fait, elle me montre la photo et là, je comprends pourquoi, tu vois. Parce que le cheval, il est en train de sauter un obstacle, et il est déjà en train de relever la tête pour voir l'obstacle d'après, si tu veux. Parce il faut qu'il calcule ses Qu'il pas, etc., anticipe. quoi. Ouais. Et donc, du coup, voilà, quoi. Et j'ai compris pourquoi au tout début, parce que je lui dis, mais pourquoi tu me demandes ça? Et il m'avait dit, parce que toi, tu as été gymnaste, tu sais comment tu es dans ton corps, tu sais tes articulations, tu sais tes muscles et tout. Tu te rends compte, le cheval qui me dit ça, quoi. Je t'assure, hein, je raconte pas des cracks, ça m'a halluciné, quoi. Et après, j'ai eu le réflexe de lui demander, mais comment tu sais ça, toi? Voilà, c'est quand même fou, quoi. Et voilà, et ben, il m'avait dit que c'était cette position-là qui lui faisait mal, quoi, vraiment. Et elle m'a expliqué que quand il était tombé, il faisait cette position-là et que c'est sans doute parce qu'il a eu une douleur là que ça l'a un peu déporté et qu'il est tombé, quoi. Voilà. Donc voilà, il est resté hyper longtemps en contact avec moi, ce cheval, hein. Moi, j'étais obligée à un moment d'aller et venir. À chaque fois, où que je sois en France, j'étais vraiment en contact avec lui, quoi. Et puis un jour où je l'ai plus en contact, en fait, parce qu'il a été retiré de là, il a été mis dans un endroit hyper sécurisé, hyper huppé, où il avait 4 vétos pour s'occuper de lui. Enfin, je dis n'importe quoi, mais tu vois, je veux dire Ouais. très, très sécurisé, très qui a un rapport avec l'argent, quoi. Il était très bien suivi, mais monétairement parlant, on va dire, quoi. Mais ils ont voulu le faire recourir trop vite. Et donc, il s'est reblessé par derrière, quoi. Et donc, après, je l'ai eu de nouveau pendant un temps, mais sans aller le voir, hein. À chaque fois que je passais, je lui demandais comment il allait, il m'envoyait l'image et tout, et je lui faisais un petit accompagnement comme ça, quoi. Et voilà, moi, surtout quand la personne m'avait dit c'est un crack, c'est un champion, il coûte le prix d'une maison. Je me suis dit, ah, bon, d'accord. Parce que moi, je lui dis, bah, j'espère que je l'ai pas vexé, parce que je lui disais, mon petit coco, comment il va, mon petit coco? Le champion. Je pense que ça devait te changer, il devait apprécier. Ouais. Bah écoute, en tout cas, c'était marrant, quoi. Et donc, Bah, après, j'ai plus une nouvelle. Ah, ouais. mais bon, Et donc, voilà. donc aujourd'hui, ouais, enfin, tu es en capacité Oui, de, si des oui. personnes te sollicitent pour leurs animaux de compagnie, chat, chien, poule, cheval, hamster, enfin, tu es en Bah, capacité de du faire l'intermédiaire, éventuellement avec des soins, éventuellement avec des messages, c'est bien ça? Oui, oui, c'est ça. Bah, là, je suis dans certains groupes dans le pays nantais, là, et en fait, quand ça s'est su que je pouvais faire ça, bah, j'ai fait beaucoup le chat disparu, tu vois. Et puis, ou alors, bah, une poule qui est en fin de vie, tu vois. C'est pour ça que par rapport à la vôtre, ça m'a fait pareil, hein. Euh, Ouais, Louise, Elles tiennent, quand elles ont été Louise extraites Michel. d'un Mm. élevage, voilà, quand elles ont été extraites d'un élevage industriel, elles tiennent à remercier les familles qui les accueillent, qui leur font vivre une vie de famille, en fait, tu vois. Et celle d'une amie, là, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle voulait passer le message, quoi. Donc, elle a eu une embellie pendant 3, 4 jours, juste le temps qu'ils reçoivent le message, c'est fou, hein. Et puis, bah, après, elle est partie parce que, voilà, elle avait fait sa vie, il fallait qu'elle s'en aille, quoi. Mm. Mais vraiment, enfin, moi, ça me réjouit parce qu'ils sont directs. Ils passent pas par 4 chemins pour te dire ce qui va pas. Ils te disent ce qu'il en est, mais vraiment, quoi, dans le moindre détail, hein. Le cheval en question, le premier, là, il me disait que, parce que je lui avais dit, il me disait, je suis tout seul. Je lui avais dit, tu rigoles, il y en a plein dans le champ en dessous, quoi. Et il avait été regardé par la fenêtre, et puis il m'avait regardé d'un air de dire, bah oui, mais c'est pas ce que je cherche, quoi. Et ben après, j'ai compris, parce qu'il venait de Normandie. On n'était pas en Normandie, on était en Bretagne, tu vois. Donc, effectivement, ceux qui cherchaient n'étaient pas là. Il avait parfaitement raison. C'était moi qui n'avais pas compris. Ben, Voilà. Puis bah là, c'était une petite ponette, par exemple. Elle était marrante parce que je vous ai une, envoyé la photo avec son petit là. une ponette, Et ça c'est récent, ça. oui, ça c'est tout récent, mais c'est beaucoup plus récent tout ça, cette partie-là. C'est dans les 2 dernières années, tu vois. Ça a été beaucoup les chevaux quand même, hein, et puis bah, les chats, les chiens pas tant que ça. Voilà. Mais il y a beaucoup de chats en ce moment qui s'en vont. C'est curieux, hein. Moi, je pense qu'ils sont gênés par les énergies qui bougent, hein. Ouais, non, Euh, je pense qu'ils viennent chez nous. voilà. Ou les C'est réactions des voilà. gens par l'énergie. Peut-être ça, tu vois, qui les chasse, hein, j'en sais rien. Parce que le dernier, là, je pense qu'il a été perturbé par les énergies des gens chez qui il est. Parce que eux-mêmes sont perturbés par les énergies qui bougent beaucoup en ce moment, Ouais, quoi. complètement. Ouais. C'est une impression que j'ai, quoi. Ah ouais, Voilà. je partage cette impression aussi. Ouais.
Ouais, ouais. Alors, j'ai jamais fait dans le serpent, Écoute, peut-être que ça va venir super vite. mais j'ai toujours été stupéfaite de mes réactions. Moi, j'adore mince, comment ça s'appelle? Les... Les êtres humains? Je serais plus nuancée. Et ça se mange, en fait. Ah bon, Je suis un végétal qui se mange. Équipé de sauvages, les asperges, voilà. les asperges. J'adore ça, les asperges sauvages. Et dans ma montagne, il y en avait beaucoup. Moi, c'est pas ma montagne, évidemment, Ouais. hein. Je l'ai laissée, donc maintenant, elle m'appartient plus. C'est dommage. Et en fait, bah, c'est sûr que ça vient dans des endroits assez secs. Et il y a des jolis serpents. Enfin, en tout cas, il y en avait des jolis D'accord. dans l'autre, quoi. Et Je cherchais le lien avec le serpent et l'asperge sauvage. Je me voilà, disais, voilà. peut-être qu'elle ne l'a jamais dit, mais en fait, elle communique aussi avec les asperges sauvages. Alors oui, parce que j'ai dit où elles étaient et je savais que c'était par petits groupes en général, quoi. Je pouvais, admettons, il y en a 5, bah, je peux en prendre 4, pas 5, voilà. Ou un jour, au contraire, il y en a 6, il faut tout prendre. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, bref, ça, c'est autre chose. Ça, c'est une communication végétale. Oui. C'est encore autre C'est chose. Et donc, communication végétale que tu fais quand tu accompagnes en permaculture, où ton approche, elle est aussi énergétique et respect de toutes les énergies présentes. absolument. Ouais, ouais, Donc, ouais, il y a tout à fait. Il y aussi, a des... peut-être qu'on y viendra dans une autre interview, mais allez voir Oui, la oui. communication. Enfin, je sais que ton mail, c'était une époque Annick de nature, donc je pense que tu es assez proche de la nature. Oui, mais j'ai perdu mes plumes, parce qu'avant, c'était Anna Plume. J'ai dû marcher trop vite. Va savoir pourquoi. J'ai une vague idée, mais Et je me suis fait des plumets, tu crois? ouais, comme dirait l'autre, Et tu es intégré dans la matière. ouais, oui, bah, c'est ça. Ouh Ouais, là ouais. Et là. je l'ai en entier. J'ai les 3 tiers. Et comment dire, et donc j'étais là en train de cueillir ça, mais bon, je faisais attention, je mettais les pieds, c'est toujours pareil, c'est des pentes pas possibles avec des rochers et tout, quoi. Donc qui dit rocher, qui dit pente, qui dit petites herbes sèches, dit souvent serpent. Et en fait, j'étais en train d'en cueillir et j'étais très tranquille, quoi. Et d'un seul coup, j'ai senti l'énergie de quelque chose sur ma nuque, comme ça, là. Et j'ai vu un grand serpent noir derrière moi, quoi. Et en fait, ben, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je bouge pas ou quoi? Mais bon, je bougeais pas, mais en même temps, je me suis redressée tout doucement, comme ça, tout doucement, je me suis redressée, quoi. Et j'avais la vision que derrière moi, il y avait un serpent qui se dressait comme ça, quoi. Waouh. Et à un moment, je me suis dit, bon, allez, je te fais face. Je lui ai dit, je ne veux pas t'ennuyer, j'ai presque fini de ramasser les asperges et je m'en vais, mais je vais te faire face. Et quand j'ai tourné la tête, ouf, j'ai vu Waouh. un éclair passer, quoi. Et j'ai quand même vu 1,50 m de queue disparaître dans les rochers. Et le diamètre, c'était ça quand même, hein. Ah Tu sais, c'est ouais. la couleur de mon petit, elle était quand même Ouais, balèze, elle est hein, quoi. costaud. Ouais. Ouais. Donc ça c'est des intuitions, on va dire, Oui, des ça, images, on revient au voilà, chapitre intuition. Ouais, 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 ouais. voilà, Hmm. et que j'étais quand même contente d'avoir parce que du coup, j'ai eu une omelette avec très peu d'asperges, mais j'étais quand même contente. Oui, après ce genre d'épisode, on apprécie bien la vie, ouais. Voilà, il y a juste que j'ai pu récupérer des petites roquettes sauvages au passage, mais voilà, j'ai fait une omelette avec plusieurs choses différentes dedans, quoi. Mais quand on est, c'est sûr que tu m'avais posé la question, est-ce que le fait d'être dans un coin sauvage où il n'y a pas beaucoup d'énergie, etc., enfin, mélangé d'humain, hein, j'entends, mélangé, pas beaucoup de souffrance, là il y en a eu beaucoup puisque c'est une frontière qui se baladait tout le temps, tu vois, mais quand même, puis qu'il y a eu toute l'histoire des Qatars, l'épisode Qatar, mais quand même, c'est pas très peuplé, quoi. Hmm. Et donc, en fait, moi, c'est vrai que moi, je trouve ça plus facile, les perceptions, quand tu es dans un lieu comme ça, quoi. D'autant que moi, je mangeais pas énormément, je mangeais essentiellement des végétaux vu que je n'avais pas les moyens de faire autre chose, même j'avais pas forcément envie, mais bon. Et bah, du sauvage, ce que je viens d'illustrer là, quoi. Et du coup, je suppose que j'avais un vibratoire élevé. Je priais souvent, Bien c'était sûr. l'époque où je En fait, m'amusais la nuit. Voilà, tu c'est un ensemble, hein. tu t'occupais de toi énergétiquement avec une nourriture, avec un lieu, Ouais, avec des ouais, belles énergies, des pratiques et surtout un esprit et un cœur ouvert, quoi.
Tu vois, Oui, tout à fait. Mm. disposer des énergies, c'est une chose, mais après, tout dépend de l'état de l'esprit de la personne. Est-ce qu'elle Ouais. a le cœur ouvert à bien vivre avec soi-même, avec tout le vivant? Et c'est là où ça fait une différence infinie entre seulement Bah oui, oui. un praticien énergétique et quelqu'un qui devient un petit peu plus chaque jour humain. Oui, oui, oui. Et puis le fait d'être dans la nature, comme ça permet vraiment de le Ça aide, développer, quoi. ouais, mais clairement, ça aide. Et par rapport aux serpents, moi, c'est quand même pas Ouais. ma tasse de thé, les serpents. Mm. Et j'avais sans doute déjà raconté le fait que quand je me baladais la nuit, juste avant comment je veux dire, le tunnel qui ressemblait à une entrée de grotte, quoi. C'était un soir où il n'y avait pas beaucoup de lumière, très peu vraiment, quoi. J'ai marché sur quelque chose de mou et rond qui a fait à 2 mètres de moi, chut, comme ça. Et j'ai eu le réflexe de lui dire, oh là là, excuse-moi, avant d'avoir peur. C'est quand même drôle comment tu t'es câblé, tu vois. Ouais. Tu te dis, respect avant toute chose, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, même si j'étais partie en courant, vers où, vers quoi, tu vois, Ouais, quel est l'intérêt, tu vois. ouais, Le serpent, il a été gêné, c'est moi qui lui ai marché dessus. ouais. Donc, Le- s'excuser, c'est quand même bien. le respect avant Et la puis, peur ou l'agression, quoi. Ouais. voilà, c'est quand même marrant. Enfin, moi, j'étais surprise parce que je pensais pas que je pouvais faire ça, quoi. Voilà. Ok. Je pensais que je prendrais plutôt où sont passées mes ailes. J'ai encore oublié d'enfiler mes ailes, mince alors, je peux pas m'envoler. Ok. Non, mais sérieusement, je pense que c'est vrai que malgré tout, avec nos vies d'agitées et près des villes, avec beaucoup d'électronique, Hmm. beaucoup d'écrans, on se coupe quand même Ouais, vraiment beaucoup on se, on se- de la possibilité de développer des- ses, justement nos intuitions, nos ses ressentis. propres perceptions, le contact au vivant, quoi, en fait, hein, tu vois. Mais peut-être qu'on est en train de se perdre un petit peu dans cette époque-là. Peut-être Mm. qu'on est en train de se perdre dans cette époque-là, peut-être pour mieux se retrouver, hein. C'est toujours des cycles où on va Oui, loin dans quelque tout à fait. chose et on s'aperçoit voilà, d'un certain bénéfice qu'on avait à vivre sur d'autres rythmes. On a déjà disparu d'un coup, ça faisait très Ah, entité. ah oui, c'est ça. Moi, je vais voir. Et ouais. Ben écoute, si tu veux bien, je pense que on peut arrêter ici. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, oui, tout à fait. Et puis, Ben moi, j'aimerais bien. ouais, Ce qui me plairait bien quand même, c'est si des gens sont intéressés pour poser des questions à partir de ce qui est dit. ben, Euh, ouais, moi, enfin, pendant que ça m'est venu là, il y a une dizaine de minutes, je t'écoutais, ce qui me disait, c'est que ce serait chouette que, en fait, qu'il y ait de la demande ou pas, qu'on propose un direct. On partira sur quelque chose que tu oui, as envie de partager, une thématique. Et lors du oui, direct, s'il y a des questions dans le chat, enfin, moi, ça m'est venu tout à l'heure, donc je pense que c'est ça qu'on va faire, hein. oui. Enfin, si tu es OK. Ouais. Ah oui, oui, tout à fait, on peut faire ça, Ouais, oui, oui, je ouais, suis d'accord. Oui, oui, je suis voilà. d'accord. Peut-être Je suis reprendre, d'accord parce que peut-être justement, oui, tu vois, par rapport si les personnes ont apprécié toutes les vidéos que tu as faites, on peut partir sur oui, une thématique et puis ben, peut-être avoir des questions sur les cathares, sur les Templiers, sur l'ombrive, sur enfin voilà, la communication animale, sur ta perception de l'énergie, sur oui. ce qui s'est passé à Babylone, peu importe, et tu verras toi ce qu'il est bon de partager ou pas. Mm. Ouais, pour la communauté animale, ce qui a été étonnant quand même, c'est qu'effectivement, autant ils parlent directement, ils te disent exactement ce qu'ils ont, autant quand ils ont un empoisonnement ou quelque chose comme ça, ils savent pas trop, ils font pas forcément la corrélation entre quelque chose qu'ils ont mangé et les douleurs qu'ils ont à Hmm. l'intérieur, quoi. Et j'ai eu une fois le goût de ce que c'était, quoi. Et c'est fou parce que le goût et l'odeur, alors que lui, c'était un chien, il l'avait ingéré, il n'avait pas senti une odeur particulière. Mais moi, par contre, j'ai déjà senti cette odeur-là et je savais qu'est-ce que c'était. C'était de la mort au roi, en l'occurrence, Hmm. quoi. Et, euh, et donc, j'ai su. Enfin, moi, le chien n'était pas devant moi, hein. C'était des amis qui l'avaient au loin, quoi. Et donc, ils ont pu speeder chez le vétérinaire pour qu'il lui fasse un lavage d'estomac, etc., et qu'il lui mette des antipoisons. Et voilà, donc, et ça, c'est quand même pratique aussi, quoi. C'est précieux, c'est très Euh, précieux. ben oui, Ouais, oui, c'est précieux, ouais, quoi. Mais je veux dire, tout ce que je dis, c'est pas systématique. Je veux dire, c'est différent à chaque fois, bien quoi. sûr. C'est clair, quoi. C'est comme la vie. Absolument. Chaque matin, on se réveille. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on est réveillé. Voilà. Après, le reste suit.
Voilà. Ben écoute, un grand merci à toi, Annick, pour tout le temps que tu nous as consacré. Je remercie aussi toutes les personnes qui regarderont cette émission et qui auront peut-être l'intention de laisser un commentaire à Annick ou de la contacter. Voilà, merci pour votre présence, vos retours, et évidemment vos partages si vous le souhaitez. Voilà, merci, merci, merci. Je te laisse le Et mot ben, de la fin. bah, moi aussi, grand remerciement, parce que ce qui est étonnant, c'est que moi, j'ai un propos derrière, c'est de partager ça. Pour moi, quand t'es, bon, le grand mot est lâché, quand tu es médium, tout le monde te court après pour savoir ce que ça va être le futur, chose qu'on ne sait absolument pas, parce qu'on peut avoir une proposition de futur et puis passer tout à fait à autre chose, parce que c'est notre choix Voilà, souvent, à chaque seconde, en fait. Hein. souvent le futur, c'est ce que tu en feras. C'est exactement. On sait notre futur quand on y est. et, euh, et en fait, ce que je peux voir quand même, c'est qu'il y a des gros pièges là-dedans. Enfin, je pense pas que ce soit un moment où il faille aller là-dedans les yeux fermés. Eh ben écoute, Voilà. ça peut être peut-être la thématique du direct. Oui, bah oui, Une bien des sûr. thématiques du direct, ce serait super intéressant, justement, les conseils, les écueils à éviter par rapport à les médiumités, l'énergie, ton retour d'expérience sur des choses que tu as pu vivre, ce que tu as pu trouver comme échec, comme réussite, comme perception. Ça pourrait être vraiment super. Et donc, c'est pour dire que moi, c'est mon propos, c'est si j'aime bien raconter des histoires, vous en doutez bien un peu, je pense, Ah bon? mais quand même. Mon propos, c'est de partager des choses avec vous parce que je trouve qu'on a le retour de ce qu'on a mis dans nos expériences, surtout quand on l'échange avec quelqu'un, en fait. Ça, c'est mon Hmm. expérience aussi, quoi. Et pour en avoir parlé avec quelqu'un hier, je sais aussi que finalement, on l'intègre que quand on l'a transmis, en fait. Hein. Ouais, je suis Et d'accord. moi, c'est toutes les transmissions qu'on fait actuellement avec toi, moi, ça m'apporte beaucoup parce que ça me permet de voir déjà mon évolution, mes perceptions. Je suis absolument, moi qui n'ai pas trop de mémoire, je suis stupéfaite d'avoir des mémoires, mais avec des détails faux, quoi, parce que moi, quand je parle, je me raconte, mais je le re- C'est les fameuses mémoires akashaniques. excellente. Et voilà, et moi, ça me surprend d'avoir cette mémoire-là qui est vraiment, mais les détails, les énergies, je les sens, incroyable, quoi. À chaque fois, ça me fait revivre ça et je trouve ça chouette parce que bah, surtout les moments où j'ai été dans l'autre, ça a été des moments magiques pour moi, où j'ai eu une belle vie, bien que très difficile à vivre. Et ça me fait vraiment du bien. Hein. Donc je vous remercie tous parce que c'est mon désir de partager celui qui a eu gentiment a choisi de faire comment James qui m'autorise à le faire. Donc Ouh là là. un grand merci à toi, James. Oh. Comme il disait l'armée, autorisation accordée. Ah, c'est un plaisir, une chance et une grâce que de t'écouter et puis que d'autres personnes puissent aussi t'écouter. Ça permet, je le répète, hein, mais tout ce que tu as vécu et ton être étant ouvert vraiment de façon respectueuse sur la vie. Et je sais que tu as connu une vie parfois matériellement super difficile et que tu as pas, tu fais partie des personnes qui m'inspirent parce que tu es resté dans tes valeurs, tu n'as jamais courbé l'échine, tu as dû t'adapter parfois et faire des compromis, mais parce que tu n'avais pas le choix. Mais tu as gardé le cap et les gens qui gardent le cap en disant voilà, c'est inspirant pour moi. J'ai une cinquantaine d'années, je vois des gens devant moi. Enfin, il y aura peut-être aussi, enfin, même c'est sûr, il y aura très bientôt Adrienne en interview. Adrien, Adrienne ouais, Adrienne, c'est une private joke entre moi et Adrienne. ouais. Voilà, c'est très, très inspirant d'avoir des personnes expérimentées qui témoignent de leur parcours, de leur perception. C'est riche, c'est infiniment riche, c'est ce que je trouve de plus riche et c'est très inspirant dans un monde justement où c'est compliqué sur pas mal de niveaux, le niveau matériel, le Ouais. niveau énergétique, on va sur des schémas de survie, est-ce qu'on aura à manger demain, est-ce qu'on va se chauffer, enfin voilà, c'est dans l'air du temps. Ah, Ben, ouais. d'avoir, voilà, moi j'appelle ça être, tu es la bonne routarde. C'est la guide du routard, la guide du routard Ouais. énergétique. Ah oui, on pourrait faire ça. Là, tu vois, pourquoi pas.
Et donc voilà, c'est vraiment une chance, c'est une chance et c'est précieux. Et je suis très très heureux de pouvoir faire l'intermédiaire pour diffuser ça à qui veut. Voilà, À qui veut. à qui Ouais, ouais, veut. ouais. Ben, on vous Voilà, bah embrasse. écoutez, merci beaucoup. Oui, on vous embrasse. Oui, c'est exact, on vous embrasse. À très bientôt pour, je pense, À très bientôt. un direct très bientôt. Bisous. Bye bye. Au revoir.